Maxime Switek. C'était un des engagements de François Hollande en 2012. Le nombre de fonctionnaires ne devait pas augmenter sur le quinquennat. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. C'est l'édito écho avec vous. Cet engagement ne sera pas tenu. Effectivement, le dérapage est maintenant certain. Alors, entre 2012 et 2014, pourtant, le nombre de fonctionnaires avait commencé à baisser, moins 6500. Mais cette année et l'année prochaine, ça repart très nettement à la hausse, plus de 8000 fonctionnaires supplémentaires en 2015. La même chose en 2016, donc vous voyez, les effectifs effectivement dérapent. Mais ça s'explique en partie par le choix de renforcer l'armée. Oui, c'est vrai. Cela dit, l'armée a bon dos parce que François Hollande avait commencé par tailler dans les effectifs de l'armée au début de son mandat. Et puis, on s'est aperçu que c'était pas forcément un bon choix, que les menaces étaient plus fortes que jamais. Et donc maintenant, il fait le contraire. On recrute des militaires, des recrutements qui sont nécessaires compte tenu des moyens qu'il faut déployer en ce moment dans la lutte, notamment contre l'État islamique. On est même à l'étiage minimal, y compris avec ces nouvelles recrues. Mais on voit bien qu'il faudrait en fait plus de courage politique pour imposer des choix drastiques ailleurs, car une autre promesse présidentielle a volé en éclats, elle aussi, c'est celle de ramener les comptes de l'État à l'équilibre. Oui, et François Ça, Hollande, on en sera loin. François Hollande a bel et bien mis fin au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Alors oui, aujourd'hui, pratiquement tous les fonctionnaires qui partent à la retraite sont remplacés, seulement 6% ne le sont pas, alors qu'en 2012, dans le dernier budget préparé par Nicolas Sarkozy, 60% des départs n'étaient pas remplacés, donc il faut revenir à davantage de sérieux budgétaire. Le ministère des Finances d'ailleurs montre l'exemple puisque là le nombre de fonctionnaires recule. Il y en aura 2500 de moins l'année prochaine. La plus forte hausse en revanche c'est à l'éducation nationale. Plus de 8500 fonctionnaires seront embauchés l'année prochaine. Alors que beaucoup de spécialistes savent bien que si on veut améliorer le niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup d'autres choses à faire avant d'augmenter les effectifs, notamment mieux évaluer la performance des enseignants. C'est une des lacunes du système. Vous savez, la performance de la fonction publique et la qualité du service rendu ne se mesurent pas forcément en nombre de postes. L'édito Écho. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À demain. À demain.